Carrie Maxwell jeta un coup d'œil à l'horloge de la classe et constata qu'il était déjà 3h25. Il ne lui restait que quelques minutes avant son entrevue avec le père de Johnny McClain. Elle sortit un poudrier du tiroir de son bureau et retoucha prestement son maquillage. La jeune femme mettait un point d'honneur à donner la meilleure image d'elle-même lorsqu'elle recevait des parents d'élèves. L'opération terminée, elle referma le tiroir et s'empara du dossier de Johnny que le directeur lui avait remis quelques jours auparavant. Il y avait à peine un mois que Carrie enseignait à l'école primaire de Grovedale, située à la périphérie de Smithfield, sa petite ville natale du Connecticut. On était en octobre et la jeune femme, qui avait enfin réussi à se familiariser avec son nouveau poste, se chargeait maintenant de faire connaissance avec chacun de ses élèves. Et le petit Johnny lui donnait beaucoup de fil à retordre. Elle avait connu plus d'un enfant difficile au cours de sa brève carrière d'institutrice. Pourtant, le comportement de Johnny la déroutait. Il ne manifestait aucune hostilité à son égard. Au contraire, il semblait quémander son affection comme un enfant privé d'amour maternel. Mais dès qu'il sortait de la salle de classe, il devenait insupportable, et les couloirs de l'établissement, la cour de récréation ou le quart de ramassage scolaire étaient autant de lieux de dispute et de chamaillerie avec ses petits camarades. Après de nombreux et vains efforts pour calmer son agressivité, elle en avait conclu que seul un entretien avec ses parents pourrait l'aider à comprendre ce qui le perturbait ainsi. Par expérience, elle savait qu'une famille désunie était souvent responsable de ce genre de problème, et c'est en consultant son dossier qu'elle découvrit ce dont souffrait Johnny. Il avait perdu sa mère. L'enfant n'y avait jamais fait allusion, et quand parfois la jeune femme le questionnait gentiment sur sa famille, il s'enfermait dans un silence obstiné. Maintenant, Carrie savait pourquoi. La mère de Johnny avait péri 2 ans plus tôt dans un accident de voiture dont lui-même avait réchappé de justesse. Son père était parvenu à le tirer du véhicule en flammes, mais il n'avait pu secourir sa femme à temps. Carrie n'imaginait que trop bien le choc qu'une telle tragédie pouvait causer à un petit garçon de 10 ans. On frappa à la porte et le bruit l'attira de ses réflexions. Elle se leva pour accueillir son visiteur, trop absorbée par les problèmes que lui posait l'enfant. Elle n'avait pas eu le temps de se demander à quoi pouvait bien ressembler son père. Et elle ne s'attendait pas à se trouver en face d'un homme aussi séduisant. James McClain, lança-t-il d'une voix ferme et grave en pénétrant dans la pièce. Carrie s'efforça de dissimuler sa surprise derrière un sourire de circonstance. « Enchanté, monsieur McClain. Je suis Carrie Maxwell, l'institutrice de votre fils. » Tandis qu'ils échangeaient une poignée de main, il la dévisageait avec froideur et indifférence, comme s'il refusait l'intérêt poli qu'elle lui portait. Nulle douceur, nulle bienveillance n'éclairait ses yeux gris-verts aux profondeurs insondables. Indubitablement, Jason McClain n'était pas un homme ordinaire et il l'intimidait. Sa chevelure épaisse et raide, couleur d'ambre, encadrait un visage aux traits anguleux dont le teint hâlé tranchait avec la blancheur de sa chemise. Il était élégamment vêtu d'un costume bleu nuit et affichait une assurance déconcertante. « Prenez un siège, dit-elle d'un ton affable en lui désignant le fauteuil près de son bureau. Il attendit qu'elle s'assoie pour lui obéir, puis sans même lui laisser le temps de parler, il lui tendit le dossier qu'il tenait sous le bras et déclara « Je suppose que vous connaissez les antécédents de mon fils, mademoiselle Maxwell. Il est suivi par un psychiatre depuis l'accident qui a coûté la vie à sa mère. J'ai pensé qu'une thérapie l'aiderait à oublier les circonstances cruelles de la disparition de mon épouse. Je vous ai apporté le compte rendu des séances pour que vous en preniez connaissance. Vous pouvez le garder. » Il s'enfonça dans son siège et croisa les bras. Son visage exprimait un mélange de courtoisie et de réserve propre à décourager toute manifestation de sympathie. Visiblement, Jason McClain s'attendait aux pires récriminations, mais il ne semblait pas d'humeur à les accepter. Il pensait sans doute que Carrie allait lui annoncer qu'elle ne voulait plus de Johnny dans sa classe, ou bien que l'enfant était renvoyé de l'école. Décontenancée par le soudain silence de son visiteur, la jeune femme l'observa un moment en réfléchissant à ce qu'elle allait lui dire. Enfin, d'une voix prudente, elle déclara « Monsieur McClain, je suis heureuse d'apprendre qu'un psychiatre tente de résoudre les problèmes de votre fils. »
Depuis la rentrée scolaire, il ne cesse de perturber la classe, et son comportement ne pourra être toléré encore longtemps, ni par moi, ni par les autres élèves, ni même par l'administration de l'établissement. Le regard de Jason McLean se durcit, et Carrie comprit aussitôt qu'elle n'avait réussi qu'à accroître son hostilité. Il ne répondit pas et se contenta de pincer les lèvres. Embarrassée, la jeune femme prit une profonde inspiration et poursuivit. Je viens seulement de comprendre pourquoi Johnny ne supporte pas ses petits camarades. Comme il s'entêtait dans son mutisme, elle continuait en s'efforçant de garder son calme. Je suis nouvelle ici, et le dossier scolaire de votre fils m'a été remis tout récemment. Johnny, jalouse l'affection maternelle dont bénéficient tous les autres enfants et qui lui fait si cruellement défaut. Ses résultats scolaires s'en ressentent. Les tests prouvent qu'il possède une intelligence supérieure à la moyenne, mais ce sont les notes que l'on juge, et celles de votre fils ne plaident pas en sa faveur. Dans ces conditions, seule une étroite coopération entre l'école et la famille peut se révéler efficace. Vous et moi, M. McCain, devons apporter à Johnny le soutien moral dont il a besoin. Carrie s'était exprimée avec une conviction, une passion qui forcèrent l'admiration de son interlocuteur. Mais il se ressaisit très vite, et le regard toujours fixé sur la jeune femme, il attendit qu'elle précise sa pensée. « J'ai parlé à la psychologue scolaire, poursuivit-elle, et nous sommes convenus d'un plan qui devrait fonctionner. Je vais nommer Johnny chef de classe. C'est un rôle qui en général donne de l'assurance, et votre fils se sentira valorisé aux yeux de ses camarades. Et votre aide m'est nécessaire pour qu'il établisse le contact avec les autres élèves. » « Je suis prêt à collaborer, répondit-il en haussant légèrement les épaules. Que me proposez-vous ? Vous possédez un haras, je crois. Il souleva un sourcil interrogateur, puis acquiesça intrigué. J'aimerais organiser une visite de votre ranch avec la classe, si vous le permettez. Je peux facilement obtenir un quart scolaire pour un après-midi. Je suis sûr que les enfants seraient ravis de voir vos bêtes. Et cela donnerait l'occasion à Johnny de commencer à jouer son rôle en les accompagnant lui-même dans les box et en énumérant toutes les races de chevaux que vous possédez. Il en sait long sur la question. Je puis m'en rendre compte lors d'une récente rédaction sur le sujet. Et je connais les enfants. La science de Johnny les impressionnera et lui vaudra leur estime. La psychologue approuve totalement mon idée. Elle marqua une pause et guetta la réaction de son interlocuteur. Il observait pensivement. « Pourquoi vous donnez-vous tous mal, mademoiselle Maxwell » s'enquit-il enfin avec calme. Elle écarquilla les yeux, surprise par sa question. « Eh bien, disons que je prends mon métier très à cœur et qu'il est de mon devoir d'aider Johnny. » Dans ce cas, ses précédents maîtres d'école manquaient singulièrement de conscience professionnelle, remarqua-t-il sèchement. Carrie ne répondit pas. Elle comprenait maintenant la froideur que Jason McLean avait manifestée dès le début de l'entretien. Visiblement, il avait appris à se méfier du corps enseignant. « L'odeur de tabac ne vous dérange pas » s'enquit-il brusquement, portant la main à la poche de sa veste. « Absolument pas. » Elle ne fumait pas, mais elle sortit du tiroir un cendrier de cristal qu'elle réservait à ses visiteurs, et elle le posa devant lui. Pendant qu'il allumait une cigarette, elle regardait distraitement ses mains en songeant qu'il ne lui avait toujours pas donné de réponse. Mais soudain, le visage de la jeune femme se figea. Son attention venait de se porter sur les cicatrices qui sillonnaient sa peau, des doigts aux poignets. Il s'agissait visiblement des traces de profondes brûlures. Elle vit tout à coup ses mains s'immobiliser et elle leva les yeux vers lui. Il la fixait impassible, et Carrie comprit qu'il avait surpris son regard. Aussitôt, ses joues s'empourprèrent. Il fallait qu'elle dise quelque chose, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. D'autres cicatrices apparaissaient à la naissance de son cou. Il a dû se brûler gravement en tentant de secourir sa femme et son fils, songea la jeune femme. Elle s'efforça de se ressaisir et demanda d'un ton détaché. « Acceptez-vous de nous recevoir avec les enfants, Monsieur McLean ?»« Bien sûr, » rétorqua-t-il avec un léger sourire. Il aspira une longue bouffée de tabac et ajouta. « Quel jour préférez-vous ?»« Je ne sais pas encore, mais je vous le préciserai le plus tôt possible. » Jason posa sur elle un regard pénétrant. Ses yeux en amande, ourlés de longs cils couleur de blé mûr, étaient les plus fascinants qu'elle ait jamais connus. Des yeux de félin, pensa-t-elle hypnotisée. Une sensation étrange l'envahit, et elle dut faire appel à toute sa volonté pour cacher son trouble. « Avez-vous autre chose à me demander, mademoiselle Maxwell ?»
s'enquit-il doucement, comme s'il refusait de rompre le charme qui les enveloppait. « Non, non, merci, répondit brutalement Carrie, en refermant nerveusement le dossier de Johnny. Je vous ferai signe dès que j'aurai fixé la date de notre visite. Je vous remercie de me confier le rapport psychiatrique de votre fils. Il me sera d'une aide précieuse, j'en suis sûr. » Jason McClane écrasa sa cigarette à demi consumée et se leva. Aux yeux de la jeune femme, la plupart des hommes étaient en général un peu trop grands. Jason McClane ne faisait pas exception à la règle. Pourtant, il émanait de lui une telle impression de puissance, un tel charme viril, que, loin de l'effrayer, sa stature imposante lui inspirait une irrépressible attirance. Décidément, cet homme la subjuguait et l'intriguait tout à la fois. Elle se leva à son tour et lui tendit la main. « Merci, mademoiselle Maxwell, dit-il en lui emprisonnant les doigts dans sa paume tiède. Merci pour l'intérêt que vous portez à Johnny. » Sa belle voix grave exprimait la plus touchante sincérité. Jusqu'à maintenant, personne n'a jamais cherché à lui venir en aide. Carrie sentit sa gorge se nouer d'émotion. « Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le sortir de l'impasse où il se trouve, » assura-t-elle. Et elle le pensait. « Mais je saurai me montrer sévère s'il le mérite. Je ne vous demande pas de céder à tous ses caprices. Un enfant a toujours besoin de fermeté. Disons que le cas de Johnny exige un peu plus de patience, un peu plus de compréhension. Je partage votre avis. » Elle tenait toujours sa main et Carrie constata qu'elle en éprouvait un certain plaisir. Quand il la relâcha enfin, elle crut déceler de sa part une légère réticence, comme s'il se séparait d'elle à regret. « J'attends votre appel, dit-il. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Maxwell. » Pour moi aussi. La lueur étrange qui brillait dans ses prunelles claires la déroutait. Elle se demanda un instant ce que cachait cette soudaine politesse. « Merci d'avoir accepté cet entretien. Au revoir. » Elle regarda s'éloigner d'une démarche souple et décontractée et admira l'aisance de son grand corps musclé aux proportions parfaites. Il venait à peine de disparaître que Lois Bonheur, qui s'occupait d'une autre classe de 7e, fit irruption dans la salle. « Qui était-ce » demanda-t-elle, dévorée par la curiosité. Lois se tenait à l'affût de la moindre information comme un véritable espion. « De qui parles-tu » s'enquit Carrie l'air innocent. « De ce séduisant Superman que j'ai vu passer dans le couloir. Il sortait certainement de ta classe, puisque tout le monde est déjà parti. »« Ah, Jason McClane, c'est le père du petit Johnny. » Lois s'appuya au tableau noir et croisa les bras. « Non, je l'imaginais plutôt avec des cornes, des pieds fourchus et une longue queue toute noire. »« Très drôle, Lois. » Carrie rassembla ses dossiers et les rangea dans sa mallette de cuir. « Admets que le fils a tout à l'air d'un diablotin. Comment est le père ?»« Je n'en sais rien, Lois. Nous nous sommes vus à peine 10 minutes et nous n'avons parlé que de Johnny. » « 10 minutes ? En effet, c'est peu. Tu l'as mis à la porte ?»« Non, je ne voulais pas abuser de son temps. Il doit être très occupé. » Lois s'approcha de la jeune femme et la fixa d'un air sceptique. « Est-ce bien la vraie raison ? À te regarder, on dirait plutôt qu'il t'a rendue nerveuse. Allons, ne sois pas ridicule. » Carrie se leva et retira son gilet du dossier de la chaise, pour le passer sur ses épaules d'un geste impatient. « Nerveuse n'est peut-être pas le mot exact. En tout cas, il a l'air de t'avoir impressionné, » conclut Lois avec un petit sourire. « Je ne t'en blâme pas, il faudrait être aveugle pour rester insensible à son charme. »« Tu pars maintenant, Lois ?» s'enquit la jeune femme pour couper court à cette discussion qui l'agaçait. « Si tu veux, nous pouvons faire la route ensemble. » Le visage de Lois s'assombrit, mais elle accepta de changer de sujet. « Non, je dois rester pour corriger des copies. Si je rentre à la maison, les enfants ne m'accorderont pas une minute de répit. » Lois avait 2 fils en bas âge et un mari qui ne l'aidait pas beaucoup. Aussi préférait-elle se libérer des tâches scolaires dans le calme et la tranquillité, et regagner son foyer un peu plus tard. « Alors, à demain, » déclara Carrie en prenant son sac à main et sa mallette. « N'oublie pas que nous avons une réunion d'enseignants à 3h30. » « Pas la peine de me le rappeler, » grommela-t-elle. « Je me réjouis déjà à la perspective des débats exaltants qui nous attendent. Il sera probablement question de l'entretien de la machine à café ou des cotisations pour le prochain repas de Noël. » Carrie ne put s'empêcher de sourire. Elle n'enseignait à Grovedale que depuis un mois, mais elle avait déjà eu l'occasion de se rendre compte de la futilité de ces réunions
où l'on passait des heures à débattre des décisions souvent sans importance. Et Loïs en ressortait chaque fois dans un état de nervosité indescriptible. Au revoir, lança-t-elle en s'engouffrant dans le couloir silencieux et vide. D'ordinaire, rien ne lui paraissait plus insolite qu'une école déserte. Le bruit, les éclats de voix, les rires lui manquaient, et elle comparait souvent cette impression à celle que pouvait éprouver un acteur dans un théâtre sans public. Mais pour une fois, elle n'y prêta même pas attention tant son esprit était occupé par le souvenir de son entretien avec Jason McClane. Elle jeta un rapide coup d'œil à son casier dans le bureau d'accueil et tenta de chasser ses troublantes pensées. Jason McClane était le père d'un élève, rien de plus. Pourquoi s'imaginait-elle qu'il pût s'intéresser à elle? Les problèmes de son fils le préoccupaient et il lui était seulement reconnaissant pour l'aide qu'elle lui offrait. Apparemment, rien n'indiquait qu'elle pouvait lui plaire. Et pourtant, son regard énigmatique semblait en dire plus long que ses propos courtois. Ou alors était-ce tout bonnement le fruit de son imagination? Elle haussa légèrement les épaules et jugea plus prudent de s'en tenir à cette dernière hypothèse. Elle boutonna son gilet pour affronter la fraîcheur automnale et se dirigea d'un pas rapide vers sa voiture. Jason replaça le cric dans le coffre de sa Range Rover, se frotta les mains, puis sortit son paquet de cigarettes après avoir quitté Carrie. Il avait regagné son véhicule et constaté qu'un pneu arrière était à plat. Sans hésiter, bien que cette corvée lui répugnât, il avait entrepris de changer la roue. L'opération terminée, il alla s'asseoir sur un banc pour fumer tranquillement une cigarette. Il aspira une longue bouffée de tabac blanc, l'esprit absorbé par Carrie Maxwell. Évidemment, la jeune femme ne correspondait pas à l'idée qu'on se fait en général d'une maîtresse d'école, vieille fille sans âge, aux chignons sévères et aux lunettes rondes cerclées de métal. Préjugé que Jason avait partagé jusque-là. À tort, il le reconnaissait maintenant, et il n'était pas mécontent d'avoir été aussi agréablement surpris. Johnny lui avait bien dit que son institutrice était jolie, mais, connaissant son besoin de présence féminine, Jason en avait déduit que n'importe quelle jeune femme douce et bienveillante aurait probablement beaucoup d'attrait aux yeux de son fils. Il était loin de penser qu'elle pût posséder autant de charme. Elle ressemblait bien peu à sa femme, qui avait un type scandinave très marqué, et c'est sans doute la raison pour laquelle Carrie Maxwell lui plaisait. Des boucles soyeuses aux reflets roux encadraient son ravissant visage aux lignes pures, au teint d'ivoire, qu'éclairaient de grands yeux noisettes. Elle était plutôt petite, harmonieusement proportionnée, et il avait remarqué que sa tenue, nullement stricte, soulignait à merveille ses formes parfaites. De petits détails aussi l'avaient fasciné. Elle portait des boucles d'oreilles en perles fines, assorties à un collier qui s'harmonisait à sa peau nacrée et accentuait encore son apparence fragile et délicate. Elle ressemblait à ces magnifiques bibelots de porcelaine qu'on n'ose toucher de peur qu'ils se brisent. Et pourtant, comme il aurait aimé caresser tant de délicatesse, de beauté. À peine cette pensée avait-elle surgi dans son esprit qu'il la repoussa. Que lui arrivait-il? Se sentait-il seul au point de succomber au charme de l'institutrice de son fils? La solitude ne suffisait pas à expliquer l'attirance que lui inspirait la jeune femme, comme il avait pu le constater au cours de leur bref entretien. Elle portait une réelle affection à Johnny, et n'importe quel père en aurait été touché. La lueur qu'il avait surprise dans son regard lorsqu'elle avait remarqué ses cicatrices en disait suffisamment long sur sa douceur et sa bonté. Assurément, Carrie Maxwell était un être profondément humain, capable de tolérance et de générosité, et une femme terriblement séduisante. Y avait-il quelqu'un dans sa vie? Peut-être était-elle aussi seule que lui, peut-être. Il chassa bien vite cette idée. Qu'allait-il imaginer qu'une aussi jolie jeune femme puisse s'intéresser à un homme comme lui, veuf, avec un enfant à élever, et dont le corps portait les marques d'un drame qui le hantait encore? Mélancolique, il se leva pour se diriger vers sa voiture. En un moment, l'objet de sa rêverie apparut à l'autre bout du parking. Il observa un instant la silhouette souple et élégante de la jeune femme. Devait-il signaler sa présence? Il n'osa pas et se contenta de le regarder ouvrir la portière d'une Volvo bleu. Le regard s'attarda sur ses jolies jambes fuselées, et il dut prendre une profonde inspiration pour calmer son émotion. Une minute plus tard, la voiture démarrait, immobile,
Jason la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le flot de la circulation, sans s'apercevoir que sa cigarette se consumait entre ses doigts. Une sensation de brûlure le fit sursauter, et il lâcha vivement le mégot qu'il écrasa de son talon. « Ah, il est temps pour moi aussi de rentrer, » se dit-il en secouant la tête. « Johnny doit m'attendre. » Le lendemain, Carrie feuilleta le rapport scolaire de l'enfant pour tenter de reconstituer son histoire. D'après le dossier, l'institutrice de Johnny avait pris un congé de maternité peu de temps après l'accident et sa remplaçante n'avait pas jugé utile de s'intéresser au cas du petit garçon. Admis de justesse en 8e, il avait eu pour enseignante une femme qui prenait sa retraite à la fin de l'année scolaire et qui apparemment ne montrait guère de patience à son égard. Au désespoir de cause, son père avait alors engagé un répétiteur qui lui donnait des leçons particulières. Mais de toute évidence, cette initiative ne se révélait pas suffisante. Carrie ne s'en étonna pas. Personne à Grovedale n'avait essayé de comprendre les raisons de la conduite de l'enfant. Mais les choses allaient bientôt changer, songea-t-elle avec un soudain optimisme. Elle avait obtenu du directeur la permission d'emmener ses élèves au haras de Jason McClain, et elle s'était assurée le concours de 2 parents. Un car scolaire les conduirait jusqu'au ranch et viendrait les reprendre 2 heures plus tard. Ce laps de temps lui paraissait amplement suffisant. Elle ne voulait surtout pas imposer trop longtemps à Jason McClain les cris de toute une classe de 7e. Elle décida de l'appeler pour lui dire que tout était arrangé. En composant le numéro, les battements de son cœur s'accélérèrent. Elle obtint la gouvernante et, prise de court, la jeune femme mit quelques secondes avant de s'annoncer et de demander à M. McClain. Après un moment, une voix grave retentit à l'autre bout du fil. « Mademoiselle Maxwell ? Oui, comment allez-vous ? Très bien, je suis désolé de vous avoir fait attendre, mais j'étais aux écuries. J'espère que Johnny ne vous crée pas de nouveaux problèmes. Non, je vous appelle au sujet de notre petite randonnée, si toutefois vous êtes toujours d'accord pour nous recevoir. Bien sûr. Quel jour avez-vous choisi ? Vendredi. Nous arriverons vers 1h et le car viendra nous rechercher à 3h. Qu'en pensez-vous ? Cela me convient parfaitement. Voulez-vous que je prépare des rafraîchissements ? Je vous en prie, ne vous donnez aucun mal pour nous. Vous aurez déjà supporté notre présence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représentent 24 petits fauves lâchés dans la nature. Il vous faudra au moins 1 mois pour vous en remettre. Son rire profond et sensuel résonna dans l'appareil. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Maxwell. Je suis d'une patience à toute épreuve. Je vous attendrai vendredi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, répondit-elle en regrettant de ne pas avoir trouvé de prétexte pour prolonger la conversation. Elle aimait tant ce timbre si chaud, si caressant. À contre-cœur, elle raccrocha et découvrit soudain la secrétaire plantée devant le bureau en train de la regarder. « Qu'y a-t-il, Doris » s'enquit-elle d'un ton désinvolte. « Vous me trouvez pâle ? Au contraire, vous ressemblez à un bouton de rose. Qui donc vous met dans de pareils états, votre petit ami ?» C'était le père d'un de mes élèves, si vous voulez tout savoir. Décidément, impossible d'avoir la moindre vie privée dans cette école. Je vais finir par installer un téléphone dans les vestiaires. Sur ces mots, elle se leva et se précipita hors de la pièce, laissant Doris tout ébahi. La veille de l'excursion, Carrie entreprit d'examiner sa garde-robe. Son salaire lui autorisait peu de folie vestimentaire, et elle possédait surtout des tenues adaptées à son travail. Elle se demanda un instant quels vêtements conviendraient à la fois pour la matinée de cours et l'après-midi au haras. Après quelques minutes de réflexion, elle opta pour un ensemble pantalon sobre et décontracté. Satisfaite de son choix, elle se dirigea vers la fenêtre de sa chambre pour contempler la nuit étoilée. Carrie vivait non loin de Grovedale, dans un ancien domaine que le propriétaire avait transformé en un ensemble de résidences constituées chacune d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Confortable et d'un loyer modéré, l'appartement qu'habitait la jeune femme correspondait tout à fait à ce qu'elle avait toujours désiré. Elle aimait par-dessus tout son isolement et son grand parc aux arbres centenaires et aux buissons fleuris. Un gardien à l'entrée de la résidence s'occupait de l'entretien et de la sécurité des lieux. Et Carrie se sentait parfaitement protégée. Parfois, cependant, il lui arrivait d'éprouver un intense sentiment de solitude, et les bruits de la ville, qu'elle fouillait d'ordinaire bien volontiers,
lui manquait. Cette inexplicable vague à l'âme l'affectait particulièrement ce soir, tandis qu'elle laissait son regard errer dans l'obscurité. Elle songeait à son frère, Jim, à sa mère qui était morte, à son père qui s'était remarié et vivait dans le Vermont. Elle fut sur le point d'appeler Jim, puis il se ravisa. Il habitait Palos Verdes, en Californie, et elle ne pouvait pas se permettre de lui téléphoner trop souvent. La distance les empêchait de se voir fréquemment, mais Carrie savait qu'elle pouvait compter sur lui en cas de besoin. Jim aurait aimé qu'elle s'établisse dans l'Ouest et lui avait offert de l'héberger à maintes reprises. A priori, cette idée ne déplaisait pas à la jeune femme, mais il avait une épouse et 3 enfants, et elle ne voulait en aucune façon leur imposer sa présence. De plus, elle chérissait trop son indépendance et sa tranquillité pour envisager une telle éventualité. Mais sa rencontre avec Jason McClane lui avait soudain fait prendre conscience de sa solitude. De nouvelles questions germaient dans son esprit. Elle se demanda s'il avait remarqué son trouble durant leur entretien. En tout cas, sa nervosité n'avait pas échappé à Loïs, et elle en éprouvait une gêne confuse. Pourquoi ne parvenait-elle jamais à contrôler ses émotions? Quand elle était plus jeune, sa mère lui répétait souvent qu'il fallait afficher en toutes circonstances un parfait détachement. Carrie avait espéré qu'avec l'âge, elle réussirait ce tour de force, mais à son grand désespoir, elle constatait qu'il n'en était rien. Elle soupira, s'éloigna lentement de la fenêtre et jeta un coup d'œil à son réveil, posé sur la table de chevet. Il valait mieux qu'elle se couche tôt, une longue journée l'attendait. Son intuition se vérifia. Une fois dans le car, les enfants, sagement installés sur leur siège, contemplaient avec des regards ébahis le paysage qu'ils voyaient pourtant tous les jours et commentaient avec excitation l'aventure qu'ils allaient vivre. Johnny constituait bien sûr un pôle d'intérêt. Il donna à ses camarades un aperçu général de l'excursion qu'il avait préparée avec son père, répondant à leurs questions comme l'aurait fait un guide chevronné. Son beau regard bleu était animé d'une lueur d'enthousiasme que Carrie ne lui avait encore jamais vue. « Mon plan marche, » se dit-elle avec joie. L'enfant se révélait un excellent chef de classe. Depuis qu'elle lui avait confié cette tâche, il l'accomplissait consciencieusement et avec méthode en reportant sur un grand cahier tous les sujets étudiés pendant la semaine. Parfois, quand l'occasion s'en présentait, il ajoutait ses propres commentaires ainsi que les questions qu'il devait lui poser au nom de la classe. Ravie de la tournure qu'avaient pris les choses en si peu de temps, la jeune femme encourageait Johnny en le félicitant de son zèle et du sérieux de sa besogne. إن شاء الله جميع معلمات راهم يسمعوا في هذا الأوديو بوك يقتدوا بهذه المرأة. Carrie sentit son estomac se nouer quand le chauffeur emprunta le chemin qui conduisait au ranch de Jason McClane. Situé à une dizaine de kilomètres de la ville, à l'écart de la route nationale, le domaine s'étendait sur plusieurs hectares de prés verdoyants. Des cris de joie s'élevèrent lorsque les enfants constatèrent qu'ils atteignaient enfin le but tant attendu. Avec l'aide de Dolores Grasso, la mère d'un élève, Carrie tenta de calmer leur enthousiasme débordant. Le car s'engagea dans l'allée principale du ranch, d'où l'on apercevait les écuries étalées sur toute la partie est de la propriété. La maison ressemblait à ces vieilles fermes en pierre de taille et aux larges toits d'ardoise que l'on rencontre fréquemment en Europe. Une cour et de larges enclos lui faisaient face. L'un était vide, l'autre se composait d'une série d'obstacles postés à intervalles réguliers. Au moment où Carrie se dirigeait vers la portière avant pour permettre aux enfants de descendre du car, Jason McClane apparut sur le pas de la porte, les mains dans les poches, le sourire aux lèvres. Le soleil d'automne éclairait sa chevelure dorée qui encadrait son beau visage d'un halo de lumière. La jeune femme sentit ses muscles se contracter quand leurs regards se croisèrent. Il se dirigea vers elle et attendit que les enfants soient tous sortis pour l'aider à descendre. Elle hésita une seconde. « Prenez ma main, » déclara-t-il avec douceur. Le cœur battant, elle lui obéit et se retrouva aussitôt à ses côtés. Elle sentit soudain tous les regards fixés sur elle. Les élèves devaient se demander pourquoi leur maîtresse éprouvait le besoin de serrer si longuement la main du père de Johnny. Il la relâcha enfin et lui désigna les lieux d'un geste large. « Ma maison est la vôtre, mademoiselle Maxwell, » déclara-t-il avec un sourire rayonnant. « J'ai demandé à mon contremaître et à son assistant d'accompagner les élèves dans les box. Que pensez-vous de cette idée ? Excellente. Je vais diviser les enfants en 3 groupes, dont l'un restera avec moi.
Trop heureuse de se donner une tâche, Carrie ressembla tous en petit monde et partagea rapidement les effectifs. Quand elle eut fini, elle aperçut Jason en compagnie de 2 hommes. Mademoiselle Maxwell, permettez-moi de vous présenter Bill Welch, mon contremaître, le meilleur expert en chevaux de tout le comté, et Jack Lawrence. Les 2 hommes plus âgés que Jason s'approchèrent de la jeune femme pour lui serrer poliment la main. Leur tenue de cow-boy allait certainement impressionner les enfants. Le regard de Carrie se posa sur Jason, qui donnait ses instructions à ses collaborateurs. Il était vêtu d'une chemise en lainage et portait des bottes de cuir sur un jean serré qui soulignait ses longues jambes musclées. Elle le trouvait encore plus séduisant qu'à leur première rencontre. Elle aimait son visage aux traits rudes, encore hâlé par le soleil d'été, et ses cheveux ondoyants sous la brise comme un champ de blé. Il semblait assez solide pour affronter toutes les tempêtes. « Et toi, Bill, tu prends l'autre groupe. Mademoiselle Maxwell ira avec moi, » décréta-t-il de sa voix profonde et vibrante. Le cœur de Carrie bondit dans sa poitrine. Elle n'avait pas pensé que Jason choisirait de l'escorter, et cette perspective l'affola. Consciente qu'il l'observait, elle fit mine de porter son attention sur les enfants qui suivaient leurs accompagnateurs en sautillant de joie. Puis enfin, elle se décida à affronter son regard. « Vous venez » s'enquit-il d'un ton égal en lui désignant la première écurie. « Je constate que tout est parfaitement bien organisé » lança-t-elle d'une voix neutre. Elle esquissa un petit sourire moqueur et marcha à ses côtés. « Vous ne disposez que de 2 heures, je ne voulais pas vous faire perdre de temps. » Johnny se joignit au groupe qui s'était rassemblé derrière eux. Il avait mystérieusement disparu dans la maison dès son arrivée. La jeune femme ne s'en était pas inquiétée outre mesure. L'énorme trophée qu'il transporté maintenant avec toutes les peines du monde était donc la raison de son escapade. « Papa, je voulais montrer à mademoiselle Maxwell le prix que j'ai gagné au concours des juniors, » annonça-t-il joyeusement. « C'est très gentil, fiston, » rétorqua Jason en lui tapotant l'épaule. « Laisse-moi le porter, sinon dans 2 minutes, tu seras trop essoufflé pour commenter la visite à tes petits camarades. » L'enfant lui tendit la lourde coupe que Jason coinça sous son bras tandis que, de l'autre, il ouvrit la porte de l'écurie. Ils pénétrèrent dans une première pièce où il déposa sur une table de bois le trophée de Johnny. « C'est ici que nous rangeons le matériel d'équitation. Les différents éléments que vous voyez composent le harnais et sont nécessaires pour monter un cheval de course. » Il décrocha les équipements du mur pour les commenter un à un aux enfants qui, attentifs et curieux, buvaient littéralement ses paroles. Carrie, qui s'intéressait plus au maître qu'à l'enseignement, préféra d'éviter son regard par crainte de trahir son trouble. Elle tenta de fixer son attention sur une selle ouvragée posée sur un tableau, un tréteau, jusqu'au moment où Jason déclara بين قوسين نتمنى اني نبارطاجي معكم فكره لو كان المعلمات المعلمين المدراء تاع لي زيكول ils organisent des sorties scolaires للدراري للتلاميذ الفيرمات يشوفوا البقر يشوفوا الكباش يشوفوا العواد يشوفوا الحيوانات en général. Ça sera très instructif. Maintenant, allons voir les chevaux. Les petits diables poussèrent des cris d'allégresse quand il les fit pénétrer dans un couloir sombre qui séparait les 2 rangées de box. Ils passèrent devant un tableau décoré de rubans multicolores et Johnny s'écria « Papa, raconte-leur comment tu as obtenu toutes ces médailles. » « Je ne pense pas que le moment soit bien choisi, fiston, » rétorqua-t-il en jetant un rapide coup d'œil à Carrie. « Je vous en prie, supplia-t-elle, incapable de résister à la tentation de le taquiner. Je suis sûr que les enfants aimeraient connaître vos exploits, n'est-ce pas ?» s'enquit-elle en se tournant vers les élèves. Ils acquiescèrent en chœur et Jason, pris au piège, se pila de mauvaise grâce à leur désir. Carrie ne put réprimer un sourire en remarquant le regard noir qui lui décochait. Aussi brièvement que possible, et en toute modestie, il leur cita tous les grands prix qu'il avait remportés. Comme l'un des élèves lui demandait s'il comptait disputer les épreuves de l'année, Jason regarda Carrie et répondit qu'un accident en main lui avait ôté définitivement tout espoir de participer à des compétitions. Sur ces mots, et sans laisser percer la moindre émotion, il leur montra les bêtes en précisant les races et les caractéristiques de chacune. Il les conduisit ensuite dans l'enclos où il expliqua les règles du saut d'obstacle. La visite se termina dans la stalle où l'on préparait les chevaux avant de les monter. Après avoir brossé la robe d'un animal pour montrer aux enfants en quoi consistait le bouchonnage, il déclara
Et maintenant, que diriez-vous de grimper sur cette jolie pouliche? Oh, mademoiselle Maxwell, vous êtes d'accord, dites? S'il vous plaît, implora-t-il impatiemment. Vous êtes sûr qu'il ne risque rien? Demanda-t-elle à Jason. Absolument rien, elle est aussi douce qu'un agneau. Il pria son palefrenier de sceller la monture et de la conduire dans la cour. Puis il invita son fils à montrer aux autres comment il fallait s'y prendre pour monter. Fièrement, Johnny se retrouva en un éclair à califourchon sur la bête et prit les rênes d'une main. Pose ton pied sur l'étrier, ordonna Jason au candidat suivant, une petite fille timide et visiblement peu rassurée. Carrie l'encouragea. Allons, vas-y, Jenny, n'aie pas peur. Monsieur McKellen ne te tient. Quelques secondes plus tard, Jenny serrait les genoux contre les flancs de la pouliche et s'écria avec un sourire. Regardez, mademoiselle Maxwell, c'est comme ça qu'ils font dans les films. Jason ne put réprimer un rire et souleva l'enfant pour la déposer à terre. Et voilà comment une cavalière du Connecticut saute de cheval, s'exclama-t-il en adressant un clin d'œil à Carrie. C'est trop mignon. C'est rien du tout, clama Jenny aux autres qui attendaient impatiemment leur tour. Chacun eut 5 minutes de gloire, et quand le dernier enfant eut mis pied à terre, Jason se tourna vers Carrie avec un regard malicieux. Moi? Bien sûr, tout le monde doit faire un essai. Comme elle hésitait, les enfants l'exhortèrent à grand renfort de cris. Alors, se soumettant à contre-cœur, elle accepta la main que Jason lui tendait pour l'aider à enfourcher la monture. De quoi ai-je l'air? S'exclama-t-elle avec dépit. D'une véritable amazone, rétorqua Jason avec sérieux. La jeune femme ne sembla pas convaincue. Je ferais mieux de descendre, l'altitude me donne le vertige. Il éclata de rire et attrapa Carrie par la taille pour mettre un terme à son supplice. Elle se retrouva à terre, pressée contre Jason, loin de la quitter. L'émotion qu'elle venait d'éprouver sur la pouliche redoubla au contact de ce torse puissant dont elle découvrait la fermeté. Et elle se demanda si cette situation n'était pas plus périlleuse encore. La proximité du corps de Jason, le parfum viril de sa peau la troublait au point qu'elle demeurait incapable du moindre geste pour se dégager. Comme il gardait toujours les mains posées sur ses hanches, elle leva lentement la tête pour affronter son regard. Il la fixa un instant, tout sourire envolé, décontenancé, car il laissa ses yeux errer sur sa barbe naissante, sa nuque balayée par sa chevelure d'or roux. Plus rien n'existait autour d'elle que la présence de cet homme fascinant qui la contemplait. Le temps semblait suspendu pour l'éternité, mais la voix de Johnny brisa soudain le charme qui les enveloppait. « Pouvons-nous rentrer maintenant pour le goûter, papa » s'enquit-il d'un ton impatient. Carrie se raidit et Jason la relâcha. « Quel goûter » demanda-t-elle d'une voix calme que démentaient les battements effrénés de son cœur. « Rose a préparé des gâteaux et des jus de fruits pour les enfants, expliqua-t-il posément. « Rose » Incapable de formuler une question sensée, elle se sentit soudain stupide. « Ma gouvernante, les autres enfants nous rejoindront d'ici à quelques minutes. Si vous voulez, nous pouvons déjà rentrer. » Elle acquiesça et le suivit avec le groupe dans l'entrée aux tomates rouges et aux boiseries patinées qui créaient une douce impression d'intimité. Les teintes brunes du mobilier, les tapis épais et l'immense cheminée de briques conféraient à la vaste salle à manger une atmosphère chaleureuse. Des portes-fenêtres s'ouvraient sur un large patio qui communiquait avec la cuisine, située au fond de la pièce. Les élèves se dirigèrent tout droit vers une grande table en noyer où étaient disposées d'appétissantes pâtisseries. Rose, sympathique femme d'une 50aine d'années, apportait les boissons tandis que les enfants se servaient copieusement de gâteaux. Pendant que Johnny parlait avec son père, Carrie surveillait son petit monde. Au même moment, les 2 autres groupes arrivèrent encadrés de leurs accompagnatrices. Dolores Grasso s'approcha de la jeune femme. Elle possédait une indéniable beauté, bien qu'un peu tapageuse, et elle vivait séparée de son mari. Y a-t-il une Madame McLean s'enquit-elle à mi-voix, le regard fixé sur le rôte. Non, Jason McLean est veuf, rétorqua Carrie d'un ton froid. Son épouse est morte dans un accident de voiture il y a 2 ans. Ah, je vois. Elle alluma une cigarette, s'excusa auprès d'une institutrice et se dirigea vers Jason, laissant dans son sillage un nuage de fumée. Son verre de jus d'orange à la main, Carrie observait d'un œil noir le manège de Dolores. Même sans entendre la conversation, la jeune femme devinait aisément
qu'elle faisait à Jason un numéro de charme. Il n'y avait qu'à voir ses battements de cils et les regards langoureux qu'elle lui lançait. Exaspérée, elle but son verre d'un trait et se jura d'être plus scrupuleuse à l'avenir dans le choix de ses auxiliaires. Son attention fut distraite un instant par un enfant qui venait de renverser son jus de fruits, et quand elle reporta son regard sur Dolores, elle constata que ses efforts de séduction se révélaient visiblement vains. Carrie se sentit un peu honteuse de la satisfaction qu'elle éprouvait devant l'indifférence polie de Jason envers son interlocutrice. Il répondait brièvement à ses questions tout en parcourant la salle du regard. Quand il avisa Carrie, il mit brusquement fin à leur conversation pour se diriger vers elle. Dolores en parut déconcertée et furieuse. « Vous ne buvez plus » s'inquiéta-t-il en regardant le verre vide de Carrie. La jeune femme sourit et secoua la tête. « Je tiens à vous remercier, Monsieur McLean, pour tout le mal que vous vous êtes donné. Les enfants se souviendront longtemps de cet agréable après-midi et Johnny n'a jamais semblé aussi heureux. Je sais, il vient tout juste de me demander la permission de recevoir un de ses petits camarades la semaine prochaine. Il veut lui donner des leçons d'équitation, ajouta-t-il avec un large sourire. De qui s'agit-il ? D'un certain Marc, le petit brun frisé qui fait le pitre devant Jenny, si je ne me trompe pas. Je m'en doutais. Je ne sais pas si vous serez aussi enthousiaste quand vous le connaîtrez. Il est le champion des zéros, des zéros de conduite. Johnny ne pouvait pas trouver meilleur garnement. Jason éclata de rire. Je croyais que seul mon fils posait des problèmes à Grovedale. Marc n'est pas aussi récalcitrant, mais il ne peut pas tenir en place, ni garder le silence plus d'une minute. Merci de me prévenir. Au même moment, Johnny se précipitait vers son père, le visage rayonnant. « Papa, est-ce que je peux montrer ma luge à Jenny et à Marc? Ils sont d'accord pour venir jouer avec moi quand il neigera. » Jason et Carrie échangèrent un regard complice. « Si tu veux, dit-il d'un ton bienveillant. Mais dépêche-toi, il est bientôt l'heure de partir. »« D'accord, papa, » rétorqua l'enfant en lui tendant son verre à moitié plein avant de se ruer dans l'entrée. Jenny et Marc lui emboîtèrent aussitôt le pas. « Johnny a fait d'énormes progrès depuis qu'il est chef de classe, » déclara Carrie. « Il est plus ouvert, plus sociable, et ne se bat plus au moindre prétexte. Je crois qu'il est sur la bonne voie. »« Grâce à vous, » murmura Jason en plongeant son regard dans celui de la jeune femme. « Ah là 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 là, c'est trop beau. » Soudain, mal à l'aise, elle s'efforça de répondre par une banalité. Johnny est si attachant. Sa remarque laissa Jason songeur. Il but quelques gorgées de jus de fruits et contempla la salle à manger d'un œil distrait. Elle ressemble à sa mère. Elle devait être très belle, répondit Carrie en regrettant qu'il ait évoqué ce sujet. Oh oui, très belle. Elle crut déceler dans sa voix une légère amertume. On doit sûrement éprouver autant de joie que de souffrance quand un enfant vous rappelle un être disparu. De la souffrance, certainement, rétorqua-t-il laconiquement. Troublé, Carrie leva les yeux vers lui et scruta son visage impassible qui cachait, elle le devinait confusément, un secret tourment. Il serait peut-être temps de rassembler nos troupes, murmura Dolores Grasso à l'oreille de la jeune femme. Surprise, Carrie se retourna et consulta sa montre. Ah oui, vous avez raison. Excusez-moi, Monsieur McLean. Elle se dirigea vers la table pour attirer l'attention des élèves. Allons les enfants, il faut mettre un peu d'ordre maintenant. Le quart ne va pas tarder à arriver. Des soupirs déçus fusèrent de tous côtés. Mais obéissant, ils se mirent tous à ramasser les assiettes et les gobelets en carton pour les jeter dans une poubelle que Rose avait prévue à cet effet. Aussi disciplinés qu'un bataillon de petits soldats, ils formèrent deux files distinctes et gagnèrent la porte d'entrée. « Anijay mama, sobre hubbi !»« Vous savez vous faire respecter » remarqua Rose avec admiration, tandis que Carrie l'aidait à essuyer les dernières miettes. La jeune femme sourit. « Croyez-moi, c'est nécessaire. Sans un minimum d'autorité, il n'apprendrait même pas une table de multiplication. » Comme les enfants montaient dans le car, Carrie aperçut Jason, debout près de l'enclos. Elle remercia Rose pour sa gentillesse et sa patience et le rejoignit pour le saluer. « Je crois que tout le monde s'est bien amusé. »« Et vous ?» demanda-t-il brusquement, en cherchant son regard comme si sa réponse était d'une extrême importance. « Moi aussi, je vous remercie, Monsieur McLean. Je vous tiendrai au courant pour Johnny. » Elle s'apprêtait à partir quand il l'interpella. « Attendez. » Carrie se figea
Elle lui fit face. Ils s'observèrent un moment en silence, puis la jeune femme demanda « Vous souhaitez me dire quelque chose ?» La lueur étrange qu'elle venait de déceler dans son regard s'estompa. « Sabri benti ani jay. »« Non, rien, merci d'être venu. Ce fut aussi un plaisir pour moi. » Carrie s'efforça de cacher sa déception. Pourtant, que pouvait-elle espérer d'autre qu'une remarque courtoise et polie? Elle monta dans le car et le chauffeur démarra. La silhouette de Jason, éclairée par un radieux soleil, disparut bientôt de son champ de vision. Le jeudi suivant, Johnny fut absent. La jeune femme ne s'en étonna pas particulièrement. L'enfant n'avait jamais manqué l'école depuis la rentrée scolaire, mais personne n'était à l'abri d'une maladie. Au déjeuner, elle trouva dans son casier une note du directeur, la priant de passer le voir après ses cours. Carrie soupira. Probablement une nouvelle corvée administrative, songea-t-elle en repliant le papier. À l'heure dite, elle pénétra dans le bureau de M. Dunphy, qui lui désigna gentiment un siège. « Bonjour, mademoiselle Maxwell. J'ai besoin de votre concours. Le petit McLean a été blessé. » Inch'Allah.